Salut, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous ces quelques tips concernant macOS. Et pourquoi je le partage? Parce que moi-même, ma première fois où j'ai eu mon Mac, j'ai vraiment galéré. Et je voulais pas que vous en galérez aussi. Et voilà, donc c'est en ce sens que je voulais partager avec vous ces quelques éléments qui, j'espère, vont être très utiles pour vous. Voilà. Donc, dans un premier temps, quand vous avez un ordinateur Mac, un PC Mac, je ne vais pas montrer comment démarrer cela parce que le bouton démarrer est sur le clavier, vous appuyez, vous démarrez. Maintenant, une fois que le Mac est démarré, vous tombez sur l'option là, sur la première, le bureau de votre ordinateur, si je peux le dire ainsi. Le tout premier élément que je voulais que vous gardiez, c'est cette pomme là ici qui, dès que vous cliquez sur à propos de ce Mac, vous fait l'état de votre Mac, c'est-à-dire vous donne des caractéristiques concernant votre Mac. Pourquoi? Parce que imaginez vous commandez un ordinateur et vous demandez par exemple une RAM de 16 Go et que la personne vous livre une mémoire RAM de 8 Go. Ouais. Comment savoir que ce que vous avez commandé, c'est ce que le livreur vous a livré? Donc c'est très important d'aller dans à propos de Mac qui vous donne un peu le résumé des caractéristiques de vos ordinateurs. Vous avez moniteur qui vous donne les pouces de votre ordinateur, l'écran intégré. Et vous avez le stockage qui vous donne la capacité du disque de votre ordinateur. Voilà. Le support, voilà, ça c'est les ressources de macOS. Et ainsi de suite, c'est le service. Voilà. Donc le premier élément, c'est à propos de. Le deuxième élément, c'est le Finder. Le Finder. Le Finder. Et à propos du Finder, vous pouvez vraiment avoir pas mal d'éléments. L'environnement du bureau Macintosh, voilà, donc ici c'est l'environnement du bureau de Macintosh. Donc vous venez ici au niveau du Finder qui est là. Avant de parler du Finder, j'oubliais, je vais parler du dock. Dock, c'est cette barre que vous voyez là, cette barre un peu bleu nuit là, voilà, où les éléments sont là. Donc imaginez, j'ai ces les éléments là. Pour le mettre dans le dock, je fais clic droit, je viens dans Options. Vous voyez là, il me dit garder dans le dock. Ok? C'est parce qu'il est gardé dans le dock que vous le voyez comme ça, comme cet élément là, ici. Si je ne voulais pas qu'il soit gardé dans le dock, je fais clic droit, je fais supprimer du dock. Là, je l'enlève du dock. Ok. Donc c'est, je parlais de, je parlais de Finder. Ici, on va faire clic droit, on va faire nouvelle Finder. Au niveau du Finder, vous avez la rubrique application qui vous fait la liste des applications qui sont installées sur votre ordinateur. Voilà, et contrairement à Windows, pour désinstaller une application sur Mac, c'est aussi simple. Je clique sur l'application, je fais clic droit, je fais placer dans la corbeille et l'application est désinstallée. Pour installer une application, bon, ça je ne vais pas montrer parce que ça va dépendre de comment le logiciel vous demande de l'installer. Donc dans l'application, vous avez pas mal des éléments ici. Vous avez la préférence système qui est très important. C'est comme le paramètre chez Windows. Donc là, vous avez vraiment des rubriques voilà, qui vont vraiment vous aider. Et général, vous allez voir comment prendre le mode d'apparence sombre, automatique, ainsi de suite. Je vous encourage à parcourir vraiment cela. Et il y a même le bureau économiseur d'écran. Voilà, cette rubrique permet de changer le fond d'écran pour des gens qui ne savent pas comment changer le fond d'écran des Mac. Donc c'est aussi simple. J'avoue que vous pouvez aussi faire clic droit dans le bureau et vous faites modifier le fond d'écran. Donc c'est la même chose. Ici, vous avez la langue. Vous avez le temps d'arrêt d'un écran sur un écran. Le temps que, voilà, vous pouvez vous-même définir le temps d'arrêt. Le temps que vous devez passer sur un écran de votre ordinateur, vous activez et vous paramétrez. Voilà. En tout cas, je vous encourage à aller et vraiment, une fois sur le référence système, à checker chaque élément pour créer un compte utilisateur et groupe. Voilà. Mise à jour de votre logiciel, c'est très important sur Mac de mettre vraiment à jour son élément. Voilà, moi actuellement même j'ai une mise à jour que je dois faire. Voilà. Donc j'ai montré cet élément. Ici, il y a des utilitaires aussi qui sont très importants. Et voilà, vous pouvez aller dans les utilitaires. Vous pouvez aller dans les utilitaires. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment faire une capture d'écran sur Mac. Voilà. Pour faire une capture d'écran sur Mac, je maintiens la touche Shift
commande en français, j'appuie sur le chiffre 4. Vous voyez là, il me donne déjà la main et je peux faire la capture que je veux. Donc j'ai dit Shift, commande et le chiffre 4 et il vous sort ça. Donc dès que je clique, voilà, là, il vient de me faire la capture d'écran. Voici la capture d'écran de mon élément que je viens de capturer. Donc c'est très important, ça peut beaucoup vous dépanner dans ce que vous faites. Ok, il y a la rubrique Aléa. Aléa permet d'aller dans les différents répertoires de votre ordinateur. Et voilà, c'est des répertoires que vous connaissez, application là on était, ordinateur, ainsi de suite. Voilà, il y a l'élément Bluetooth, voilà, c'est très important. Moi j'utilise beaucoup ça, surtout quand il y a des échanges. Voilà, le Bluetooth, vous regardez, dès que je clique sur Bluetooth, et il me demande, par exemple, imagine je lui demande de, je voulais envoyer cet élément-là sur mon téléphone, je prends, je fais envoyer vers, il m'affiche le nom de ma Bluetooth et je fais envoyer, ouais, je fais envoyer, voilà, vous voyez, il attend de l'acceptation de l'élément. Si j'accepte automatiquement au niveau de mon ordinateur, donc voilà, penser à Bluetooth, ça va vous permettre de faire les échanges entre vos ordinateurs. Le second élément, l'autre élément, pas second, les éléments à montrer, c'est comment créer un dossier. Là, vous le savez tous. Et je peux créer ici un nouveau dossier, ici sur le bureau, je fais un nouveau dossier. Voilà. Sur le dossier, je peux renommer cela en mettant Open Lab quoi? Open Lab Mode. Open Lab Teach par exemple. Open Lab Teach. Ok. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est vraiment super intéressant avec, voilà. Regardez, pour copier un dossier, un élément, pour déplacer, ou du moins pour faire couper, regardez, quand je fais clic droit, je ne vois pas le mot couper. Il y a copier, mais il n'y a pas couper. Même si je viens dans édition ici, vous avez vu, il me fait copier, mais le mot couper est grisé. Okay? Donc, j'ai deux manières de le faire. Pour le faire, la première manière, c'est de le prendre comme ça et de le déplacer comme ça. Ok. Maintenant, si je veux vraiment avoir l'option copier, couper, je fais clic droit. Je copie. Voilà, je copier là. J'ouvre mon dossier ici. Et cette fois-ci, je maintiens la touche Alt en français. Je la maintiens la touche Alt, je fais clic droit. Et vous voyez, il y a déplacer l'élément ici. Donc, je clique sur déplacer. Là, je viens de faire couper mon élément. C'est très important. Parfois, ça embête trop les gens. Et voilà, l'autre chose c'est le Wi-Fi. Pour activer le Wi-Fi, vous avez du compte de Wi-Fi, vous cliquez sur activer le Wi-Fi, il va vous chercher le Wi-Fi, vous allez dans ouvrir les préférences des réseaux, ainsi de suite. Donc c'est ça. Là vous avez le nom de mon compte ici, vous pouvez aller dans préférences utilisateurs, et voilà. Maintenant peut-être je peux venir de manière plutôt que là, ici modifier le mot de passe, sur comment créer un compte. Donc voilà, cher truc là. Et aussi, il y a quelque chose que je voulais vous montrer là à ce niveau. C'est quand vous avez plusieurs fenêtres ouvertes. Avec vos trois doigts, vous pouvez faire comme ça pour afficher toutes les fenêtres ouvertes sur votre fenêtre. Là, Mac vous donne cette possibilité de le faire. Mac vous donne cette possibilité de le faire. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce que j'ai partagé avec vous. Si oui, partagez autour de vous. Car en partageant, vous m'encouragez, ça peut aider beaucoup de gens. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager avec vous cet élément. Merci et à la prochaine. Likez et partagez.